بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث السادس من الأربعين النووية، وهو حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وكنا قد أخذنا في هذا الحديث، يعني أخذنا شرحه، وكنا قد شرعنا في الفوائد المستنبطة منه، وذكرنا أن من الفوائد أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم وهو قسم الحلال البين، والقسم الثاني هو قسم الحرام البين، وقسم وهو قسم المتشابه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: الحلال البين هو ما نص الله على تحليله، والحرام البين هو ما نص الله على تحريمه، وأما المشتبه فهو ما تنازعته الأدلة من الكتاب والسنة وتجاذبته المعاني فالإمساك عنه من الورع. والورع هو خوف ما لا ينفع يوم الحساب. الورع هو اتقاء وترك ما لا ينفع يوم الحساب، هذا هو الورع. وأخذنا أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن أسباب الاشتباه 4: قلة العلم، وقلة الفهم، والتقصير في التدبر، وكذلك سوء القصد. Donc nous étions arrivés au hadith numéro 6. On a déjà fait une partie aujourd'hui, Inch'Allah, on va la terminer. Donc le hadith numéro 6 des 40 Nawawi, c'est le hadith de Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, dans lequel il dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salam dire, soyez attentifs, le halal est clair, le halal est clair, le haram lui également est clair, et entre les deux il y a des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des choses sur lesquelles beaucoup de gens n'ont pas suffisamment de connaissances et dans lesquelles ils ne voient pas clair. D'accord? Il a dit, entre le halal clair et le haram clair, il y a des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Il n'a pas dit que la plupart des gens ne savent pas. Il a dit que beaucoup de gens ne savent pas. D'accord? On a vu dans les cours précédents à travers la radio que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit beaucoup de gens ne savent pas, ça veut dire qu'il y a également beaucoup de gens qui savent. D'accord? Donc ensuite il continue, alayhi salam, il dit: celui qui délaisse les ambiguïtés aura donc préservé sa religion et son honneur. On a expliqué ce que ça veut dire. Il aura préservé sa religion, c'est-à-dire qu'il aura évité tout risque de tomber dans le haram. Parce que qui dit faire une chose ambiguë, dit risquer de faire une chose haram. Elle n'est pas haram en elle-même, puisqu'elle est ambiguë, mais elle peut l'être. Peut-être qu'elle l'est. C'est pour ça qu'il a dit: celui qui délaisse les choses ambiguës aura préservé sa religion. Et il a également dit: et aura préservé aussi son honneur. Pourquoi? Parce que l'islam encourage le musulman et le musulman à préserver son image et son honneur. Alors certaines personnes, lorsqu'on leur dit: fais pas ceci ou fais pas cela, parce que certains savants disent que c'est interdit, ils le font pas en public, même si toi t'es d'avis que c'est autorisé. Évite. Il te dit: moi je m'en fiche des gens. Moi je m'en fiche de ce que les gens pensent et je m'en fiche de ce que les gens disent. Et ça c'est une erreur. Peut-être que toi tu t'en fiches, mais Allah lui, il t'a dit
que tu ne dois pas, que tu dois t'en préoccuper. Rappelez-vous du hadith dans lequel le prophète sallam a été aperçu de nuit avec une ou deux de ses épouses. Il les accompagnait chez elles. Et il a croisé un groupe de compagnons. Dès qu'il les a aperçus, il a laissé ses épouses avancer seules et il a couru il a laissé son épouse Saouda avancer seule et il a couru vers eux. Et il leur a dit, sachez que c'est ma femme. Et les sahaba ont dit, Rasulallah, aurions-nous mal pensé de toi? Et le prophète sallam de dire, le shaitan circule dans le corps humain tel le sang dans ses veines. C'est-à-dire que le shaitan, même si c'est pas votre intention à la base, c'est pas en vous que j'ai pas confiance. C'est le shaitan qui vous insuffle. Non. Donc, l'islam nous encourage à soigner notre image. Notamment en délaissant ce qui est ambigu et qui pourrait être méconnu par certaines personnes. Pour elles, imaginons un sujet dans lequel il y a divergence. Certains disent c'est halal, d'autres disent c'est haram. D'accord? Imagine que toi, tu es d'avis que c'est halal. D'accord? Et tu fais cette chose en public, sachant qu'elle est très ambiguë. Et que les gens te prennent pour exemple. Et eux ne connaissent que l'avis qui l'interdit, ne connaissent pas l'autre avis. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Et au final, surtout, qu'est-ce qu'ils vont penser de la religion que tu représentes, de la sunna que tu représentes, de la droiture que tu représentes? C'est là qu'il est le problème, en fait. C'est pour ça que le prophète sallam dit, celui qui délaisse l'ambigu aura préservé sa religion et son honneur. On avait expliqué ça la semaine dernière. Ensuite, il dit, et celui qui tombe, ou celui qui commet les ambiguïtés, risque, un jour ou l'autre, de tomber dans le haram. Et puis, il a donné une parabole. Il a dit, comme le berger qui emmène son troupeau vers des territoires gardés et délimités par les autorités. Imaginons. Il risque de retrouver son troupeau sur le territoire interdit. Plus il s'en rapproche, plus il se rapproche de la verdure qui se trouve sur le territoire interdit, plus il risque de trouver ses moutons dedans. Plus il s'en éloigne, moins il risque de les retrouver sur le territoire interdit. Ensuite, il a dit, alayhi salam, et n'est-ce pas que tout roi, tout souverain, tout gouverneur, a des territoires gardés et interdits au grand public. Et n'est-ce pas que les limites d'Allah, le roi des rois, subhanahu wa ta'ala, c'est ses interdits. C'est ses interdits. Puis il continue, il dit, n'est-ce pas que dans le corps humain, il y a un organe, un petit organe, de la taille d'une boule de chair. Et si cet organe est vertueux, purifié, nettoyé, rectifié, réformé, alors les actes et les faits et gestes qui émaneront du reste du corps seront bons également. En revanche, si cet organe est mauvais, corrompu, rempli de mal et de mauvaises intentions et de mauvais penchants, alors les faits et gestes du reste du corps le seront également. N'est-ce pas que cet organe est le cœur? Rapporté par Al-Bukhari, Muslim. Donc on avait expliqué ce hadith et on avait entamé les quelques leçons que l'on pourrait tirer de ce hadith. On avait dit par exemple que parmi ce qu'on peut tirer de ce hadith, c'est que les choses, de façon générale, sont divisées en trois catégories. Les choses qui sont clairement halal, sans aucun doute. Et les choses qui sont clairement halal, c'est lesquelles? Ce sont toutes les choses qu'Allah a clairement dans le Coran, de son prophète dans la Sunna, déclarées comme étant halal. Les choses qu'il a clairement déclarées comme étant halal, elles sont donc pour nous halal de façon claire. Ensuite, la deuxième catégorie de choses, c'est celle des choses clairement haram. C'est quoi les choses clairement haram? C'est celles qu'Allah Jalla wa Ala a clairement déclarées comme étant haram. Il n'y a pas de doute dessus. Un exemple de choses clairement déclarées halal, qui peut nous donner un exemple? Une chose clairement halal. Al-yawma uhilla lakum. Aujourd'hui, vous avez été déclaré licite. La nourriture des gens du livre. La viande des gens du livre. D'accord? Donc, par exemple, la viande des gens du livre, les bêtes sacrifiées par les gens du livre, c'est clairement halal, il n'y a pas de doute dessus.
Vous allez me dire, ouais, mais on entend souvent des disputes sur le McDo, sur ceci, ça. Ça, c'est un autre sujet. La dispute là, elle n'est pas sur la viande des gens du livre. Elle est, est-ce que ces pays sont des pays des gens du livre? Est-ce que le McDo est considéré comme, comme gens du livre? Est-ce que sa viande est vraiment celle des gens du livre? Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais la viande des gens du livre, comme ça, tout court. C'est halal ou c'est haram? C'est halal. Pas de doute. D'accord? Un exemple de haram clair. Il y a un frère qui l'a dit. L'alcool. L'alcool, c'est haram. Pas de divergence dessus. D'accord? Allah Jalla wa Ala dit clairement dans le Coran. Vous a été rendu illicite la boisson alcoolisée. Taïb. Entre les deux, il y a des choses ambiguës. Entre les deux, il y a des choses ambiguës. Il y a des sujets sur lesquels il y a beaucoup de divergences. Et là, Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, qui fait partie des plus célèbres savants, qui a expliqué de façon simplifiée, résumée, les 40 Nawawi, il a dit, les choses ambiguës, c'est lesquelles? Ce sont les sujets dans lesquels les textes du Coran et de la Sunna ont l'air de diverger dessus, ou de se contredire dessus. Car leurs sens ont tendance tantôt à nous dire permis et tantôt à nous dire interdit. Il y a certaines choses stipulées dans le Coran, en Sunna, qui pourraient être comprises, vues sous un certain angle comme étant permises, et vues sous l'autre angle comme étant interdites. C'est là les sujets ambigus. Ou sinon, en dehors de ça, la majorité de la charia islamique, elle est claire. Les choses haram sont claires, les choses halal sont claires. Et on va voir d'ailleurs pourquoi est-ce qu'Allah Jalla wa Ala a laissé une petite catégorie ambiguë. C'est pas pour rien. Comme vous savez, Allah Jalla wa Ala, il est l'Alim al-Hakim. Allah, il est l'omniscient, le sage. Il y a une raison pour laquelle Allah a laissé des choses ambiguës. Pas pour rien. Certaines personnes parfois nous disent, ouais, mais comment ça se fait que dans cette religion il y a des divergences, des ambiguïtés? Pourquoi tout n'est pas clair si c'est une religion de vérité? Eh bien, c'est simple. C'est parce qu'Allah Jalla wa Ala, il est le sage. Il y a une raison bien précise, ou plusieurs raisons, pour lesquelles il a laissé des choses comme ça, ambiguës, qui ne sont pas impossibles à comprendre, mais qui sont au premier abord ambiguës. Et on a vu qu'il y avait plusieurs raisons qui donnaient naissance à l'ambiguïté et à la divergence entre les gens. On en a cité 4 principales. La première, le manque de connaissance chez la majorité des musulmans, malheureusement. Le manque de connaissance donne justement naissance à cette divergence entre les gens. Ouais, mais moi on m'a dit que c'est halal, moi on m'a dit que c'est haram. Non, moi c'est quoi, j'aime bien cette chose. Moi j'opte pour le fait que c'est halal. Non, tu dois pas opter comme ça, etc. Moi, il me les dispute entre les gens. Voyez? Parmi les raisons, c'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance. Soit parce qu'il connaît aucun texte là-dessus, soit parce qu'il connaît que les textes et les arguments de la vie A. Il connaît pas la vie B, et encore moins ses arguments. Alors il se met à se disputer avec les autres. C'est pour ça que c'est important d'apprendre l'ilm, d'apprendre la religion. Donc la première raison de la divergence et de l'ambiguïté entre les gens, c'est le manque de connaissance. Deuxième raison, le manque de compréhension, les lacunes dans la compréhension. La troisième raison, on avait dit, c'est le manque de méditation sur les textes. Il y a des gens, ils comprennent les textes que en surface. Ils vont pas plus loin que le bout de leur nez, comme on dit. Et la quatrième principale raison qu'on avait citée, c'était les mauvaises intentions. Et la mauvaise intention, c'est celle-là, c'est cette raison-là, qui pousse les gens à suivre les avis qui les arrangent. C'est halal, c'est haram. Moi, c'est quoi, ça m'arrange que c'est halal. Moi, je vais opter pour cet avis-là. Ça me facilite la vie. Mais c'est pas comme ça. Parce que justement, cette personne-là, elle est tombée dans le panneau. Parce que l'une des raisons et des sagesses d'Allah Jalla wa Ala, pour lesquelles il a laissé des choses ambiguës, c'est de nous mettre à l'épreuve. Et de voir qui va apprendre la science pour plaire à Allah et qui ne va pas apprendre la science. Qui va chercher après le haqq, qui va pas chercher après le haqq. Qui va contredire sa passion pour Allah et par obéissance à Allah, et qui va aller dans le sens de ses envies, de ses penchants. Ça, c'est quelques raisons, ou quelques sagesses pour lesquelles Allah a laissé des choses ambiguës. Allah Jalla wa Ala aurait pu composer sa charia que
deux choses claires. Il ne laissait aucune ambiguïté, comme il l'a fait pour la majorité des choses. Mais Allah est sage et omniscient. Il ne doit en aucun cas être questionné sur ce qu'il fait, c'est plutôt à nous d'être questionnés. C'est plutôt nous qui serons questionnés sur ce qu'on fait. Parce qu'Allah, lui, il est parfait. Il est donc impossible qu'il ait oublié ou qu'il se soit trompé ou autre dans ce qu'il légifère. Par contre, nous, on est plein de passion, on est plein d'oubli, on est plein d'ignorance, on est plein de mauvais penchants, on est influencé par le shaitan, on est aveuglé, etc. Donc nous, oui, on est amené à être questionné. Parce qu'on a des manquements. Parce qu'on fait ce qu'on dit, contiendra des erreurs volontaires ou involontaires, mais en tout cas, ça contiendra des erreurs qui nous donneront droit à un jugement. يوم القيامة. طيب. نarrive ici. Donc, الفائدة الثالثة, قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصا على طلب العلم ومن ليس بحريص. Donc, celle-là, on l'a cité juste avant. Donc, parmi ce qu'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'Allah Jalla wa Ala est sage. Qu'est-ce que ça veut dire sage? Ça veut dire qu'il sait pourquoi il fait les choses. Contrairement à nous, qui ne comprenons pas toujours le pourquoi du comment de ce qu'il décide. Lui, il sait pourquoi. Il a décidé de telle ou telle chose. Notamment pourquoi il a laissé des choses ambiguës, comme on a dit, pour voir qui va contredire ses passions, qui va chercher après la vérité à apprendre sa religion, etc. الفائدة الرابعة أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. On tire également ce hadith, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, qu'il n'est pas possible qu'il y ait des sujets dans la charia que personne ne connaît et personne ne comprend. Ça, c'est pas possible. Je répète, il n'existe pas dans la charia et il n'est pas possible qu'il existe dans la charia des sujets méconnus par tout le monde. Ça n'existe pas. C'est impossible. Il peut y avoir des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne comprennent pas ou ne savent pas, mais il ne peut pas avoir des choses que la majorité des gens ne savent pas et encore moins que personne ne sait. Ça n'existe pas dans la charia. خامسا الحث على اتقاء الشبهات لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة كان ذلك وسواسا وتعمقا لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه مثال ذلك ما ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال سموا أنتم وكلوا قالت عائشة وكانوا حديثي عهد بكفر رواه البخاري فهنا هل نتقي هذا اللحم لأنه يخشى أنهم لم يذكروا اسم الله عليه الجواب لا نتقيه لأنه ليس هناك ما يوجب الاتقاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا فكأن في هذا نوعا من اللوم عليهم كأنه عليه الصلاة والسلام يقول ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم بل الشأن فيما تفعلونه أنتم فسموا أنتم وكلوا كذلك جاءت أحاديث كثيرة بهذا المعنى كحديث أولئك الصحابة الذين اختلفوا في ذلك العبد فقال أحدهم هو أخي فإنه ابن وليدة أبي يعني ابن أمة أبي يعني أبوه له أمة جارية وولدت له ذلك العبد قال هذا أخي وقال الصحابي الآخر لا إنما هو ابن أمي فاختلف فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العبد ونظر إلى الصحابيين فرأى أنه اجتهد يعني
فرأى أنه يشبه الصحابي الأول فقال هو أخوك أنت. ومع ذلك قال لزوجته سودة، قال وتحجبي يا سودة أمامه، مع أنه إذا حكم أن العبد هذا أخ الصحابي الأول فإنه محرم لسودة، لكن مع ذلك قال لسودة تحجبي أمامه. لماذا؟ اجتنابا للشبهة، اجتنابا للشبهة. On tire aussi de ce hadith qu'il faut éviter toute ambiguïté, toute chose ambiguë qui pourrait être haram. Même si on a le doute et qu'il, d'apparence, c'est halal, à partir du moment où il y a des doutes, où il y a des dalils qui pourraient prouver que c'est haram finalement, le mieux c'est quoi? C'est de le faire ou de le délaisser? Le délaisser. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui délaisse l'ambigu, préserver son din et son honneur. Et il y a beaucoup de textes qui vont dans ce sens. Rappelez-vous par exemple du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la visite d'un groupe de compagnons qui lui disent « Ya Rasulallah, il y a des gens ici à Médine qui nous apportent de la viande. » À Médine, il y avait qui? Il y avait le musulman et il y avait une poignée de gens du livre, des Yahoud et des Nasara. Et le prophète, ses compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, on nous apporte parfois de la viande. Le sens apparent du hadith, c'est que c'est des musulmans qui leur apportent de la viande. Mais le muhim, en dehors des musulmans, il y avait les juifs et les chrétiens. Ya Rasulallah, on nous apporte de la viande. Et on se demande si on peut le manger. Est-ce qu'ils ont dit Bismillah ou pas qu'on l'a égorgé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se base sur la majorité et sur le plus probable. Il dit, ne vous préoccupez pas du moyen utilisé par les gens de Médina pour avoir cette viande. Vous dites Bismillah et mangez. Vous dites Bismillah et mangez. D'accord? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Cheikh Al-Uthaymin nous explique que, à la base, le musulman, il opte pour ce qui est sûr et délaisse l'ambigu. Mais lorsque l'ambiguïté vient de lui, de sa tête, parce qu'il a des waswas, lorsque l'ambiguïté elle vient de toi, lorsque l'ambiguïté elle est dans ta tête à toi, elle est provoquée par des waswas, à ce moment-là, t'appliques pas ce hadith-là. À ce moment-là, t'appliques ce hadith-ci qu'on vient de citer. T'appliques ce qui est sûr. Ce qui est sûr, ce qui est majoritaire, ce qui est le plus probable, c'est que c'est halal. Comme cette viande, elle vient de la part des musulmans ou bien des gens du livre. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, c'est comme s'il a voulu leur dire, c'est comme s'il a voulu les blâmer et leur dire, pourquoi vous doutez de la majorité et du plus probable? Dites Bismillah et mangez. Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte le hadith, elle dit, ils ont posé cette question-là parce qu'ils étaient nouveaux en islam. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, mais en dehors de ça, en dehors du waswas, on délaisse l'ambiguïté. Je vais reformuler de façon plus simple. À la base, on délaisse l'ambigu. Mais c'est quoi l'ambigu qu'on délaisse? C'est l'ambigu dans lequel les textes du Coran et de la Sunna se tiraillent. Et à cause de quoi certains savants ont dit c'est halal et d'autres ont dit haram. D'accord? Exemple. La photographie. Prenons cet exemple. C'est l'exemple le plus courant. La photographie. Vous savez que certains savants font rentrer la photographie moderne dans le hadith qui dit que toute personne qui représente les êtres vivants contenant une âme sera châtiée en enfer par cela. Et d'autres disent non, ce hadith ne concerne que la représentation des êtres vivants à la main, au dessin, le dessin à la main. Mais la photo non, c'est juste un arrêt sur image.
C'est juste, comme ils disent eux, immortaliser un instant qui n'a pas été créé par nous, mais par Allah. C'est Allah qui a créé cet être humain ou cet animal. Et moi, en fait, j'ai juste immortalisé un instant ou un geste qui a été fait par cette créature d'Allah. Moi, je l'ai pas créé, je l'ai juste immortalisé, cet instant-là, ou cette image. Il y a une divergence. D'accord? Là, les textes se tiraillent. En fonction des nombreux hadiths, des nombreux textes, des nombreuses paroles de salaf, les savants divergent. Cette ambiguïté-là, ce sujet ambigu-là, oui. Là, on applique ce hadith. On délaisse l'ambigu. C'est mieux. Même si on sait que certains ont dit c'est halal, le mieux c'est quoi? Le mieux, on parle du mieux. C'est de le délaisser. Il n'y a pas de divergence sur le fait que le mieux, c'est de le délaisser. Maintenant, un sujet ambigu. Non pas dans les textes, mais dans ta tête à toi. Ah, moi j'ai le doute, ouais mais imagine que, ouais mais ceci, ouais mais cela. Pas parce que les textes divergent ou les textes prêtent à confusion, mais parce que ta tête prête à confusion avec Shaitan qui est à côté de toi, qui te bourre le crâne avec des waswas. Ça, Cheikh Al-Uthaymin dit, tu prends pas en compte. Tu prends pas en compte. Tu prends en compte ce que les textes te disent. Pas ce que le waswas te dit. D'accord? Donc, quand tu te poses la question sur une chose, demande-toi ce que les textes disent. Si les textes disent c'est halal, clair, fais-le, ma'alish. Si les textes disent c'est haram, clair, délaisse-le, sans poser de questions. Si les textes se tiraillent dessus, et que tu es convaincu par la vie qui dit que c'est halal, sans passion, tu peux le faire. Mais le mieux, c'est quoi? C'est de le laisser. Voilà, c'est ça la réponse à cette question-là. Taïeb. Combien de temps il nous reste? Quelques minutes. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit ومن هذا ما لو قدم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحها فلا تسأل أذبحتها على طريقة إسلامية أو لا لأن هذا السؤال لا وجه له وهو من التعمق ومن ذلك أيضا أن يقع على ثوب الإنسان أثر لا يدري أنجاسة هو أم لا فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه الجواب ينظر إذا كان هناك احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب وإذا لم يكن احتمال فلا يلتفت إليها ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله حين سئل عن الرجل يشكل عليه أحدث أم لا وهو في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Aussi, imagine qu'un jour, un juif ou un chrétien t'offre de la viande. Te dit, j'ai égorgé une bête, un mouton ou une poule ou autre, parmi les bêtes qui nous sont halal, et il t'offre de la viande. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, tu ne dois pas lui demander, est-ce que tu l'as sacrifié à la manière islamique ou pas? Tu ne dois pas lui poser cette question-là. Hein? C'est pas un musulman, mais c'est un chrétien ou un juif. C'est partie des gens du livre. Et comme Allah a dit dans le Coran, la viande des gens du livre vous est licite, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, lui, il est d'avis que fait partie de l'application de ce hadith de ne pas lui poser de questions. Parce que ça fait partie de l'exagération. Ça fait partie de l'exagération. Donc, il faut rester sur le fait qu'il est chrétien ou juif et qu'il te dit clairement, je l'ai sacrifié. Je l'ai égorgé. Tu lui demandes pas. Ouais, mais comment exactement? Explique-moi. Non. T'es chrétien, t'es juif, t'as sacrifié la bête, bismillah. Ça s'arrête là. Et, faut pas rentrer dans des waswas. Quand il y a un texte qui te dit que cette chose-là elle est halal, rentre pas dans les détails. En gros, ne te donne pas de mal. Parce que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les waswas et contre l'exagération dans les questions. À partir du moment que, d'apparence, la chose elle est halal. Et le cheikh nous rappelle le hadith
dans lequel un homme demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, des fois je suis en prière et j'ai l'impression que j'ai eu un gaz. J'ai l'impression que j'ai perdu mes ablutions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis non, par précaution, je sors, je retourne faire mes ablutions, ou est-ce que je continue? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, ne sors pas de ta prière, jusqu'à ce que tu sois sûr d'avoir senti une odeur ou entendu un bruit. Si t'es pas sûr d'avoir senti une odeur ou entendu un bruit, continue ta prière. C'est-à-dire que c'est juste un waswas. Non. Sauf si bien sûr t'es sûr et certain. Peut-être que ça n'a pas eu d'odeur, ou que ça n'a pas fait de bruit, mais que t'es sûr et certain. Mais si t'es sujet au waswas, et ça c'est fréquent, hein, alors il faut pas ouvrir cette porte-là, sinon tu vas jamais réussir à la refermer. Et on a beaucoup de frères qui prient même avec nous tous les jours, qui sont sujets à cette porte-là. Et combien ils en souffrent, même s'ils l'avouent pas. Ils sont tous les jours en retard à la salade. Ils sont toujours en train de courir. Ils rentrent toujours derniers à la mosquée. Hein? Et ils sortent derniers également. Et même en pleine salle. Pourquoi? Parce que quand ils sont chez eux, avant de sortir pour la prière, ils refont les ablutions. Oui, quand ils sont sur le point de sortir, ils retournent, ils refont les ablutions. Ils retournent. Puis ils se rendent compte qu'il est en retard. Ils courent. On les voit courir sur la route. Hein? Ils traversent au rouge, etc. Regarde le shaitan, comment il va loin avec l'insan s'il ouvre cette porte. Et puis quand il arrive à la mosquée, une fois qu'il rentre en prière, il sort de la prière. Et il va dans la cour. Il refait ses ablutions, il revient. Il rentre en prière, il ressort, il retourne dans la cour. Il fait ses ablutions, il revient. Jusque où comme ça? Même s'il a vraiment... Et en plus, ils disent, non, j'ai vraiment des gaz. Je sais, j'ai vraiment un problème au ventre. T'as fait des examens? Non. Bien, tu dis oui, mais on m'a rien trouvé. Imaginons que tu as des pertes de gaz involontaires. Il n'y a pas de solution dans la charia à ça? Une solution à ça. La femme qui perd du sang, l'hémorragie, qui a des saignements sans cesse. L'homme ou la femme qui a ce qu'on appelle salas al-baoul, l'incontinence. Ils ont tout le temps de l'urine qui sort. Hein? Eux, c'est quoi la solution dans la charia pour eux? C'est qu'ils se nettoient, ils font les ablutions juste avant de commencer la prière et puis ils rentrent en prière, même s'ils ont des pertes. C'est ça la solution. Voyez? Donc il faut pas ouvrir la porte du waswas, sinon on n'en sort jamais. Donc on reste toujours sur ce qui est sûr. C'est pour ça que les savants disent, si tu es sujet au waswas, il faut fermer la porte tout de suite. On rentre pas dans ça. Hein? Et si Shaitan te dit, ouais, peut-être t'as perdu tes ablutions, peut-être ceci, peut-être cela. Faut savoir que certains salafs répondaient au Shaitan. Ils disaient, si tu te soucies de mes ablutions et de ma ibada, alors dans ce cas-là, entre en islam. Va toi aussi adorer Allah Azza wa Jal. Et si tu te soucies pour ma ibada et ma rectitude, comment ça se fait que toi, tu es un shaitan et tu appelles au mal? Hein? Ils répondaient carrément. Hein? Et certains d'entre eux disaient carrément, Da'ni wa salat. Ah, khalas, laisse ma prière nulle. Où est le problème? En quoi ça te pose problème à toi? Ils répliquaient, hein, pour se débarrasser du waswas. Les savants disent, si t'es sujet au waswas tout le temps, il faut fermer la porte. Il faut te battre dans ce sens jusqu'à ce que le shaitan perd espoir et te fait plus le waswas. Par contre, si c'est vraiment réel, vraiment, ça arrive que de temps en temps et que c'est réel, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui. Donc on termine avec la règle de conclusion. Le cheikh nous dit, Al-Qa'ida أنه إذا وجد احتمال الاشتباه قوي تركه وإن ضعف تركه ومتى لم يوجد احتمال أصلا فإن تركه من التعمق في الدين المنهي عنه. نعم. Donc la règle en conclusion c'est quoi? Là on n'est plus dans les waswas, on est dans les choses, est-ce qu'elles sont halal, est-ce qu'elles sont haram, les nourritures, la boisson, les vêtements, etc. Le cheikh nous dit, plus il y a d'ambiguïté dans la chose, et plus il est possible et probable que ce soit haram, plus se confirme la recommandation de le délaisser. Et moins
la chose est ambiguë, et moins il y a de possibilités à ce que ce soit haram, moins il y a de recommandations à le délaisser. Yani plus c'est douteux, plus c'est mieux pour toi de le délaisser. Moins c'est douteux, moins c'est recommandé pour toi de le délaisser. Non, c'est ça la règle. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.